On va parler rétention d'eau parce que c'est un problème qui concerne énormément de personnes, principalement les femmes, oui, mais également les hommes. Donc ça concerne tout le monde en fait, tu vois. En fait, t'as parlé pour rien dire là un petit peu. Oui, mais un peu plus les femmes, donc c'est bien de le préciser. La rétention d'eau, déjà d'abord, hein, écoute, si tu sais pas parler, dis-le de suite. Hein. C'est lorsque nos vaisseaux sanguins accumulent une certaine quantité de liquide, une certaine quantité d'eau et qui se retrouvent donc en excédent. Ces vaisseaux sanguins se dilatent alors pour virer un petit peu cet excédent qui lui va aller se caler tranquille, peinard, bim, boum, boum avec un morito entre les cellules et donc les faire grossir. D'où cet aspect rétention d'eau, cet aspect flotteux et cet aspect de gonflement ultra glamour. Mais pour réduire la rétention d'eau, le mieux c'est de boire de l'eau. Je précise, on ne sait jamais, on est en plein mois de juillet, l'alcool coule à flot. Ça paraît paradoxal de devoir boire de l'eau alors que nos vaisseaux sanguins sont en excédent d'eau. Et c'est pour cela que nous faisons souvent l'erreur de moins boire lorsque nous faisons de la rétention d'eau. Or, le fait de boire va augmenter la pression sanguine. Et pour réduire cette pression, notre magnifique corps humain tellement bien fait, Jamy, viens expliquer ça. Notre corps va sécréter du sodium et le sodium, lui, va attirer l'eau. Le coquin, il a la cote avec l'eau celui-là. Et donc réduire par la même occasion cette rétention d'eau. On va y arriver. Certes, en buvant plus et en sécrétant du sodium, celui-ci va aider à réduire la rétention d'eau. Mais ce que tu ne dois pas faire, en revanche, c'est consommer plus de sodium. C'est-à-dire, il faut que tu manges moins salé. Vu que notre corps sécrète déjà du sodium lorsque nous buvons, si tu manges salé, tu risques d'être en surconsommation de sodium et donc de favoriser là, à l'inverse, la rétention d'eau. Un petit peu le cercle vicieux, quoi, tu n'en finis plus. Ensuite, un facteur très important qui rentre en compte dans beaucoup de mes vidéos, je le sais, mais ça prouve bien son importance, il faut réduire ton stress et améliorer la qualité de ton sommeil. Cela favorise également la rétention d'eau. Alors fais un peu de méditation, marche un petit peu, va voir ma vidéo sur le rythme circadien, comment optimiser ton sommeil, ça va t'aider. Non, je fais pas du tout ma pub. Ensuite, veille à avoir une alimentation riche en micronutriments, en magnésium et en vitamine B6. Dans le magnésium, tu as tout ce qui est chocolat noir. Je t'invite à aller voir aussi ma vidéo sur le chocolat noir. Ça fait un peu trop de pub là, non? Mais également tous les légumes verts, entre autres. La vitamine B6, tu la retrouves dans les oléagineux, comme les noix par exemple. Les poissons gras tels que le saumon. Oh, saumon, mon préféré! Et enfin, il faut que tu stimules au maximum cette circulation sanguine. C'est ça qui va réduire ta rétention d'eau. Donc, il faut que tu sois actif. Le mouvement, c'est la vie, tu vois? Je te le rappelle, le corps humain n'est pas fait pour être sédentaire. Le corps humain est fait pour être actif, est fait pour être en mouvement. Fais de l'activité physique, fais de la marche, travaille debout sur ton ordinateur et après ça va comme sur des roulettes. Adieu la rétention d'eau, bim bim. T'as vu, j'ai pas crié dans cette vidéo, c'est bien. Je crie moins qu'avant quand même. Hein.